Ma Mission TV, le miroir du monde. Le docteur Raman hier a été gardé au cachot parce qu'on devait poursuivre l'interrogatoire. Attends. Ça se passe où? Moi, je suis à l'hôpital, j'ai une maladie en déque. Une maladie en déque, c'est la urgence. Moi, je suis à coma. Avant, moi, je suis à coma. Ici, je suis en urgence, toujours moi, je suis à malamu. Moi, je suis coma. Bamingango bazali wana baye po bamingango bazawana baye po bakengela mwana moko na baminganga oye pe aza na makanisi ya kosalisa na action wana afandi esika na ye aza kotala telefone na ye Facebook. Kwa bato nyonso baza koleka ye azoningana te nde sikoyo mokolo hôpital azalaki wana nde mpe mokolo mwana aye kobotola ye telefone. Koma yo oye na mosala ozali na telefone epi mpe ayebisi yo ndenge ozosala boye kende na administration batala likambo na yo po babanda action disciplinaire makambo yango mpe eye kokoma ti na bazuzi Zuzi babi ai asaki kama be za soki ndenge nini bakangi ye tango toza koloba awa aza na makala yango biso tolobi o bao nyonso bazalaki wana bapesa bino bandimola bino vérité nde batangaki mokanda oyo. Est-ce que vraiment même si on est une femme, un être faible, même si c'est le moins de la femme, est-il autorisé parce qu'on est femme d'aller violenter quelqu'un dans la chambre où il gardait son enfant malade, et cette personne, c'est la personne qui vous a pris pour vous donner du travail? Attendez. Le docteur Ngom s'était mis à l'écart, concentré sur son téléphone, pendant que tous les personnels de l'équipe multidisciplinaire étaient en alerte autour du nourrisson, prêts à intervenir à tout moment. Le directeur général présent aux urgences s'étant indigné du comportement irresponsable du docteur Ngom, L'état de droit doit s'appliquer à quiconque a choisi notre pays comme lieu de résidence. On a parlé du téléphone. Il a lâché le téléphone, on l'a violenté. D'accord, peut-être elle a raison. Mais sur le téléphone, il y avait une preuve. Quand est-ce que les gens peuvent comprendre qu'elle était sur Facebook si sur le téléphone, on n'a pas la preuve qu'elle est réellement sur Facebook? Attenant de brutaliser le directeur général, la situation a été maîtrisée grâce à l'intervention des autres membres du personnel du soutien présent dans les services VIP. Ma Mission TV, le miroir du monde. Cette invitation qui vous a adressée à notre institution, merci de nous avoir donné de votre temps. Vous êtes au courant de l'événement qui a eu lieu dans notre hôpital le 4 mars et sûrement des suites qu'il y a eu à cet événement-là. Je vais vous épargner des détails provenant de quelqu'un, donc je vais demander au docteur Maurice de lire la déclaration signée par tous les témoins oculaires. Et après, je ferai mon petit commentaire. Peut-être que si nous avons du temps, nous pouvons essayer d'éclaircir la lanterne de l'un ou l'autre. Docteur Maurice. VIP de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, aimerions faire une déclaration de témoins oculaires d'un incident survenu à l'hôpital en date du 4 mars 2021 entre le directeur général du dit hôpital, le docteur Azé Brahman Padiat, et le docteur Iguette Ngom Matand, assistante commise au service des urgences sous la supervision du docteur Kabous et Désiré, urgentiste. En effet, à date du 4 mars 2021, nous avons reçu aux urgences un nourrisson de 16 mois amené dans un état clinique grave, bien que l'arrivée du nourrisson nous ait été signalée au préalable.
et qu'une équipe multidisciplinaire constituée de tous les acteurs susceptibles d'apporter de l'aide aux dites du nourrisson. Nous citons les spécialistes des urgences, dont fait partie le docteur Huguette Ngom Matand, les pédiatres, l'intensiviste, les directeurs médicaux et spécialistes des urgences, ainsi que les généralistes et infirmiers des urgences. Le docteur Ngom a fait montrer une négligence et d'un manque d'éthique professionnelle. En effet, pendant que l'équipe des urgences, conduite par les superviseurs du docteur Ngom à la personne du docteur Kaboussé, et l'équipe de pédiatrie, conduite par le docteur Mbayabo, stabilisait les nourrissons, le docteur Ngom s'était mis à l'écart, concentré sur son téléphone, pendant que tous les personnels de l'équipe multidisciplinaire étaient en alerte autour du nourrisson, prêts à intervenir à tout moment. Le directeur général présent aux urgences, s'étant indigné du comportement irresponsable du docteur Ngom, lui a confisqué son téléphone et lui a demandé de quitter les lieux comme elle n'était pas intéressée au cas du nourrisson. Le lendemain matin, à date du 5 mars 2021, le docteur Ngom est allé suivre le directeur général en chambre VIP où était gardé en observation les nourrissons, réussi la veille pour récupérer son téléphone. Attenant de brutaliser le directeur général, la situation a été maîtrisée grâce à l'intervention des autres membres du personnel du soutien présent dans les services VIP. Le docteur Ngom a non seulement commis une négligence médicale en mettant en danger une vie, mais s'était également introduit dans la chambre VIP où étaient gardés en observation les nourrissons, faisant un grand bruit et commettant des abus à cause des mesures que la direction de l'hôpital avait prises à son endroit, à cause de sa négligence. Et il y a des signatures des témoins qui s'en suivent. Merci. Dans le 5 mars 2021, ezali likambo ya munganga asali mosala na ye malamu te. Oyokaki ndenge batangaki mokanda oyo na français, mwana ye na hôpital aza na maladi ya ndeke. Puis maladi ya ndeke ezalaka urgence. Mwana wana akomi, avant mwana akoma bayebisi bato baza na urgence, tozoya na mwana aza na eta moko malamu te. Mwana akomi, baminga ngo bazali wana baye po baminga ngo baza wana baye po bakengela mwana moko na baminganga oye pe aza na makanisi ya kosalisa na action wana afandi esika na ye aza kotala telefone na ye Facebook. Bato bakamwe kwa bato nyonso baza koleka ye azoningana te. Nde sikoyo mukolo hôpital azaki wana ndepe mukolo mwana aye kobotola ye telefone. Mais comment yo ye na mosala ozali na telefone? Et puis pe ayebisi yo ndenge ozosala boye kende na administration batala likambo na yo po babanda action disciplinaire. Lobi nango munganga za na telefone na parce que preuve ya Facebook eza wana. Parce que le bien na Facebook akwa kuwangana mais preuve eza wana. Ndeko na biso munganga wana alandi mukolo mwana na étage sika mwana azaki gardé en observation pour abotola téléphone. Koyo mukolo hôpital abi bato ba posa pembeni. Ya longona ake kofunda ke na hôpital ba salaki mabe basimbaki na zoto ainsi de suite. Akambo yango pe eye kokoma ti na bajuzi babi ai asaki kama mabe za soki ndenge nini bakangi ye. Tango toza korba wa azana makala yango biso tolobi o ba o nyoso bazalaki wana ba pesa bino bandi mona bino vérité nde batangaki mukando. Siko commentaire to sali ezali nini ezali moto na moto azala mopaye azala biso ba congolais o bazali awa posa na biso seke soki to sali mbeba bakata makambo wana na ndenge ya alima eza teka apo aza mopaye azani te. Justice il faut ezala justice makambo toza kotala lokola makambo soso eza na sima oto yebite mboka na biso koma kaka ndenge wana osali likambo o bakobotela yo sima oyebite
o tino bazo botla makambo wana eza mosusu yango biso tolobi bazuzi basala kaka justice mais ba justice o elandi droit ndenge il faut salema ndenge il faut salema bato babosana te bato bakuma baloba mingi mpona hôpital wana mpona moto wana moto azalaka na ndenge na ye nga caractère na nga eza caractère na yo te yo ozali lokola naza camarade na yo nakoimpose yo te caractère nakolanda ezaleli na yo soki osali eloko ngai azomona malamu te nakoyebi soki ndenge wana ngai nalingaka te hôpital oyo eza ya monsieur Raman te eza hôpital ya l'état l'état nde atonga eloko oyo ebanda président Mobutu eza hôpital ya l'état ye moko nde abengisi bato ngai nazokoka te il faut tokabula baresponsabilité babengaka partenariat public privé eza nde abengaka ayaka awa ye moko amita te sikoyo soki ezali système ya gestion partenariat public privé ezali ndenge l'état alingi mais hôpital eza te hôpital ya kosondola ya kofingaka butu moi bato baza kuna be mosala te bakosa bino te hôpital oyo eza lokola si pas l'équipe hôpital mingi na Kisaso bato mingi bayebi te kokima wana okobenda nga na makambo mosusu ya molai ya kala bato oyo balingi hôpital te nde basala makambo wana kolobake o moto wana akufaki wana bamelisaki o javel osi omoni moto abandi na molange o javel ti asukisi yango ezalaka kaka na solo te nyonso wana kaka mpona kostali réputation hôpital parce que bazolinga ye te ata olingi mutu te mais yebisa eke olingi ye te mpo olingi mutu te il faut bebisa eloko wana te eza lokola ndenge nini nalingi yo te parce que yo oza DG ya natanga lokola oza DG ya OCC mpo nalingi yo te DG OCC il faut nabuka OCC te et c'est ça le problème que nous vivons ici yango wana toza kotelemela na bakonzi ya mboka toboyi te droit na justice mpona mutu nyonso azala mutu ya wapi ya awa ya Kisasa ya intérieur etika nini azala mopaya o mutu alingi koya wa kosala justice faut ezalaka moko wana un mode de gestion tout ce qui est de plus officiel. Vous savez que depuis quelques années, notre pays a opté pour la politique de partenariat public-privé. C'est à ce titre qu'on a confié la gestion à un privé. L'hôpital restant un bien de l'État. L'État a le droit d'avoir un œil sur ce qui se passe ici. Et c'est ce qui s'est fait toujours. Ça, c'est une première précision que je tenais à souligner. Une deuxième précision, et qui est d'importance, c'est qu'on ne doit pas utiliser un incident, faire le procès d'un incident et en faire le procès d'un homme ou d'une institution. Ce n'est pas de la justice. Je suis désolé, ce n'est pas de la justice. Moi, je suis un homme simple, je suis un villageois. Moi, j'ai grandi avec une de grandes valeurs que j'ai toujours utilisées dans ma vie, c'est toujours être sensible à la vérité et à la justice. Notre consoeur, vous irez partout au monde, a commis une erreur. On ne peut pas être aux urgences, même dans n'importe quel service. Vous avez une urgence devant vos yeux et vous passez votre temps à faire autre chose que c'est pourquoi vous êtes là. C'est une faute médicale. Ailleurs, cette faute est sanctionnée sévèrement. Ailleurs, on ne jette pas de fleurs à quiconque a fait cette faute-là. Ici, on a l'impression que c'est le cas. On a parlé du téléphone. Il lui a arraché le téléphone, on l'a violenté. D'accord, peut-être elle a raison. Mais sur le téléphone, il y avait une preuve. Quand est-ce que les gens peuvent comprendre qu'elle était sur Facebook si sur le téléphone, on n'a pas la preuve qu'elle est réellement sur Facebook? Une preuve, c'est une preuve. À côté de ça, est-ce que vraiment, même si
on est une femme, un être faible, même si c'est le moins de la femme. Est-il autorisé, parce qu'on est femme, d'aller violenter quelqu'un dans la chambre où est gardé son enfant malade, et cette personne, c'est la personne qui vous a pris pour vous donner du travail? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, et je pense que c'est quand même important de revenir sur ça. On ne peut pas faire le procès d'un homme, déjà dès le départ, en déclarant qu'il est coupable. Non. Si tous ici, nous faisons confiance à notre pays, état de droit, c'est parce que nous savons qu'à tout moment, si on doit rendre justice à ce que nous faisons, ça serait une justice juste, où on a dit le droit, uniquement le droit. Pas une justice qui est biaisée, où il y a des non-dits, où il y a des choses qui se font qu'on ne comprend pas. Le docteur Raman, hier, a été gardé au cachot parce qu'on devait poursuivre l'interrogatoire. Attends. Ça se passe où? Pour poursuivre l'interrogatoire, on le fait le lendemain. La personne qui est quelqu'un de responsable, qui a eu une adresse, qu'on peut même garder à la limite, on convoque la personne le lendemain. Et à l'heure où nous vous parlons, le docteur Raman est à Makala. Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce que sur base de ces faits-là, où un médecin responsable d'une institution voit un autre médecin commettre une erreur qui n'est pas négligeable et qui sanctionne, pour ça on doit aller en prison? Non. Et cet état de droit ne s'applique pas seulement à nous les Congolais. Cet état de droit doit s'appliquer à quiconque a choisi notre pays comme lieu de résidence, ou lieu où cherche à s'épanouir. C'est ça. La justice doit s'appliquer à tous de la même façon, sans chercher à politiser ceci ou cela. J'ai vu dans les réseaux sociaux, on a sorti l'incident qu'il y avait eu avec les ministres Kabange. Un homme très bien, que je connais très bien, mais on ne connaît pas le fond de cette histoire. Vous imaginez vraiment qu'un directeur d'un hôpital qui dépend de l'État va violenter, brutaliser un ministre du gouvernement? Les gens font l'amalgame pour essayer de noircir le tableau, et pour quel but, on ne sait pas. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, prolonger mon propos, mais j'aimerais quand même que les gens voient les choses en toute vérité, sans état d'âme, sans a priori, et que notre pays, qui est un état de droit, vraiment lise le droit, dise les droits, quelle que soit la personne qui est concernée. D'une façon où ils ont tort, c'est un tort collectif, et ils vont évoluer dans ça. Il faut de la justice pour tout le monde, C'est un des droits fondamentaux de chaque être humain. Avoir droit à une justice véritable. C'est quand vous faites allusion, madame, c'est ce qu'on appelle les cadavres dans le placard. Celui qui les sort du placard, c'est celui qui fait l'enquête. Je vous ai dit, c'est l'hôpital de l'État. S'il y a des choses qui ne marchent pas ici, c'est à l'État de venir vérifier, voir qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Et dans ce cas-là, c'est à l'État de prendre des décisions. Il n'y a pas longtemps, la primature avait envoyé ici une grande équipe de contrôleurs, déjà le ministère du budget aussi, la primature aussi, ainsi parce qu'il fallait vérifier pourquoi l'État devait ceci et ça ne se fait pas, etc., etc. Ils sont venus, ils ont passé tout leur temps ici, ils ont tout vérifié. Si moi j'ai un bien, je prends un bête exemple, mon téléphone, je dois voir s'il est chargé, si j'ai assez de crédit, ainsi de suite. C'est un bien de l'État. C'est l'État qui doit gérer son bien.
Parce que l'État n'a pas seulement le rôle de fixer les règles, les normes, mais aussi le rôle de contrôler, d'évaluer. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Et si l'État ne le fait pas, c'est sa propre certitude, mais on n'en est même pas là. On n'en est même pas là. Hein? Cet État, on ne peut pas dire que pendant tout le temps que ce monsieur gère cet hôpital, qu'il s'est passé des choses et qui ont été cachées. Non, 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 non. Je pense que, bon, comme le Maurice a dit, peut-être qu'il y a des choses que nous on ignore. Je pense qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées. Je pense que cette administration travaille dans la transparence. Dans la transparence. Nous appelons une faute, mais elle n'a pas suivi l'hiérarchie de l'hôpital pour poser son problème. Elle a préféré aller accuser à l'État, au tribunal. Et c'est ça le problème actuel, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui se déroule. On ne veut pas commencer à mélanger des choses, chercher là où il n'y en a pas. On ne cherchera pas les sexes des anges ici. Donc le dossier est clair et restons dans les dossiers. C'est le staff de l'hôpital du cinquantenaire où nous sommes mécontents des choses qui se sont réalisées. Nous avons vu notre directeur général, M. Dr Ahmed Azab, qui a eu un problème avec l'assistant qui était affecté ici à l'hôpital. L'assistant en formation au département d'anesthésie et réanimation. L'enfant du directeur général avait convulsé, on l'avait amené d'urgence. Pendant que l'équipe de l'hôpital s'acharnait à prendre des soins, à donner des soins à l'enfant, l'assistante avait préféré se mettre à l'écart, utilisant son téléphone, ce qui avait poussé le directeur général à ravir ce téléphone-là parce que c'était une faute. Au lieu on avait demandé à l'assistant de venir aux ressources humaines pour recevoir la sanction concernant son problème. Au lieu que l'assistant aille aux ressources humaines ou au lieu qu'elle aille trouver des aînés des autorités de l'hôpital, elle a préféré les jours suivants aller dans la chambre du directeur général pour prendre son téléphone par force, chose qu'elle n'a pas réussi. Et quand ça n'a pas marché, elle a préféré amener les dossiers en justice. Au lieu que la situation soit suivie pour qu'on trouve une solution, mais là nous voyons l'allure où les choses ont pris, c'est comme si ça devient des réalités politiques. Ça commence à quitter les problèmes entre un médecin directeur général de l'hôpital avec un assistant envoyé en formation. On commence à parler d'autres choses qui n'ont même pas allusion, qui n'ont même pas de relation avec la réalité sur le terrain. Et nous sommes aussi désolés de constater sur les réseaux sociaux, au lieu de parler d'un médecin qui a commis une erreur dans les lieux de travail, on parle plus d'un Indien et d'un Congolais. Et ça commence à être un autre problème qui est la réalité que nous avons vécue dans l'hôpital. Alors nous demandons à la justice congolaise de suivre les dossiers et de faire correctement leur travail, c'est ce qui est demandé. Et aux autorités, surtout les syndicats ou les autres qui veulent parler, nous leur demandons, l'hôpital est là, ceux qui avaient vécu l'événement sont présents, de venir à l'hôpital, de s'enquérir à la source avant de commencer à diffuser des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui était passé à l'hôpital. Politique, nous parlons d'un directeur général de l'hôpital qui est médecin pour lequel son enfant avait convulsé. Sa femme a mené l'enfant d'urgence sur une moto pour être prise en charge. Et l'assistance avait trouvé que ce n'était pas important d'être là. Elle a préféré être à côté, manipuler son téléphone, pendant que ses aînés, son superviseur, était au chevet du malade. Malheureusement, c'est ce que les médias sont en train d'applaudir. Je pense que si on applaudit ce genre de choses, demain, quand ça sera nos enfants, nos femmes et nos mamans, que personne ne se dérange pour cela. Ma mission TV, le miroir du monde.